Alors pour ce niveau de Knit Story, nous ce qu'on a souhaité faire c'était un niveau avec une courbe de difficulté ascendante et sinusoïdale, qui fait que on va avoir des points de calme réguliers qui vont précéder l'intégration d'une nouvelle mécanique. Donc la première mécanique, le fait que des murs peuvent disparaître. Donc le joueur va mourir par inadvertance, mais la mort n'est pas grave dans Knit Story tant qu'on a un checkpoint pas loin. Donc le joueur va comprendre qu'il doit sauter au-dessus, il intègre le saut, et il va ou bien se suicider plusieurs fois, ou bien directement aller à gauche et comprendre que des murs peuvent disparaître, d'autres que des murs gris, et trouver un entre guillemets passage secret qui n'est pas si secret que ça. Donc voilà, là il trouve le double saut et on l'oblige directement à l'utiliser de manière à ce qu'il appréhende la mécanique. Directement après, on enchaîne avec un niveau qui l'oblige à utiliser le double saut de manière un peu plus technique, parce qu'il va devoir la réutiliser plusieurs fois. Donc là, premier point calme, à la fin d'une courbe de difficulté ascendante, mais tout de même très, très légère. Donc on va intégrer une nouvelle mécanique, les ennemis. Donc voilà, là il l'apprend à ses dépens que les ennemis le tuent en un seul coup. Mais ce n'était pas grave, parce qu'il y avait un checkpoint. C'est pour ça qu'on peut se permettre des pics de difficulté aussi élevés, puisqu'on peut abuser du checkpoint, s'amuser un peu. Donc là, il doit assimiler mieux le double saut. Deuxième point calme. À chaque point calme, on fait un petit peu avancer la narration, la petite histoire qu'on a mis dans le jeu. Donc là, un autre ennemi un peu plus spécifique qui n'avance que lorsqu'on se trouve au même niveau que lui. Là, le joueur va devoir essayer de le placer à gauche afin qu'il puisse faire un double saut et tout de suite ressauter de l'autre côté pour pouvoir le franchir. Voilà. Et en même temps, c'est une première apparition de la mécanique des pics qui n'apparaissent que quand on se trouve proche d'elle, qui va être réutilisée plusieurs fois par an. Voilà, donc là on arrive avec la mécanique des oursins qui nous servent à bloquer le passage. Et du coup, ça illustre bien que le fait qu'on a un nouveau danger, donc on ne sait pas comment le franchir. Et là, justement, pour le traverser, on va devoir utiliser un nouvel objet. Donc là, le dédoublement qui lui permet de créer un hologramme de lui-même. Et il faut savoir que les oursins ne se déploient que lorsque le joueur se trouve à proximité d'eux. Et en fait, avec le dédoublement, il considère l'hologramme comme étant le joueur, qui lui permet de passer en relative sécurité entre les oursins. Là, on va voir, là il est bloqué le joueur, parce que une fois qu'ils l'ont vu, même s'il met son hologramme, ils resteront déployés. Donc il est obligé pour pouvoir passer. Donc, deuxième tentative, là il a bien pensé à mettre son hologramme dès le début, et va pouvoir passer les oursins, avec les murs qui lui empêchent de faire des sauts très hauts, donc qui complexifient un peu la tâche. Donc là il y a une porte en or à gauche, donc le joueur va essayer d'aller chercher la clé qui est à droite. Sauf que une fois qu'il a réussi à récupérer la clé, il se rend compte qu'il ne peut pas revenir en arrière. Le mur est trop haut, il n'a pas les mécaniques nécessaires. Du coup, il va essayer de devoir trouver un passage secret de plus. Ce qui lui donne encore cette impression de liberté et le fait qu'il ne puisse pas explorer tous les environnements du niveau. Il faut savoir qu'il n'y a rien derrière la porte, c'est juste un appât. Donc voilà, encore changement d'ambiance. Là, on va intégrer la mécanique du parapluie. Là, sans le parapluie, il se fait nécessairement manger et il va devoir aller le chercher. Ici, introduction du parapluie avec une certaine obligation de l'utiliser pour pouvoir sortir de ce trou. Donc là, dernier plan, disons, de gameplay avec intégration des mécaniques. Donc c'est le climax, où là le joueur va devoir appliquer les différentes mécaniques qu'il a apprises, le double saut. Et en fait, on aurait aimé pouvoir lui faire perdre la capacité d'hologramme, mais on ne pouvait pas le faire. Donc on fait comme s'il avait perdu la capacité d'hologramme lorsqu'il l'avait abandonné un peu plus tôt, parce que le conseil lui disait d'abandonner son hologramme. Parce que sinon les pics n'apparaissent pas et du coup ça perd tout l'intérêt. Voilà. Voilà, les pics qui apparaissent que lorsque le joueur est proche n'apparaissent pas s'il est en phase hologramme. Donc là, encore une fois, on attire le joueur avec une clé qu'il doit aller chercher. Et il doit faire toute la phase en retour. Il faut savoir que ce plan-là est vraiment très difficile. S'il le passe en 3 fois, c'est parce qu'on a un peu commencé
Non, des c'est parce qu'on est dizaines de des fois. DPGM. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a 2 checkpoints dans un seul tableau. C'est parce que on a voulu doser la difficulté et ne pas que ce soit trop dur pour le joueur et trop frustrant. Donc là, on attaque la phase narrative où il n'y a plus aucun moyen de mourir. Le joueur sautant dans la lave ne subit absolument rien, donc là, il comprend que c'est vraiment la fin. Il peut récupérer sa fille, qui est en fait une tortue. Enfin, ça c'est ce que l'histoire nous dit pour le moment. Et il va pouvoir rentrer chez lui avec cet ascenseur. Et donc là, toute la deuxième partie, la remontée, ne comprend vraiment aucune difficulté et est simplement là pour donner cette impression de puissance au joueur. Et si pas de puissance, en tout cas d'accomplissement et de liberté. Il n'y a plus d'entrave et où il peut simplement monter. Et laisser la poésie le guider. Oui. Donc voilà, le voilà revenu à la maison, où il va retrouver sa fille, et où on lui expliquera que il était complètement bourré et qu'il s'est simplement perdu dans la forêt. Et que c'était pas du tout sa fille, la tortue. Qui a perdu l'amour de sa fille.